Le jour où ils t'ont traité d'instable fut précisément le jour où tu as cessé d'obéir à ce qui te gouvernait en silence. Il existe un instant que presque personne n'aborde jamais. Un tournant étrange dans une vie, lorsque ceux qui affirmaient autrefois que tu étais trop sensible, trop compliqué, trop différent se taisent soudain. Non pas parce qu'ils ont changé, non pas parce qu'ils se sont excusés, mais parce que quelque chose en toi s'est transformé et qu'ils ne peuvent plus rien y imposer. Et voici la vérité dérangeante que la plupart des gens n'entendent jamais. Les psychologues ont depuis longtemps remarqué que lorsqu'une personne commence à s'écarter des environnements qui ont façonné son identité par la pression, l'attente ou un contrôle discret, les observateurs extérieurs interprètent souvent cette séparation comme de la confusion plutôt que comme un progrès. En termes simples, quand tu commences à devenir toi-même, ceux qui profitaient de l'ancienne version de toi pensent qu'il y a quelque chose d'anormal chez toi. Ce n'est pas un hasard, c'est un schéma. Vois-tu, quand des gens sont habitués à disposer de ton temps, de tes réactions, de tes justifications, de ton énergie, et même de ta charge émotionnelle, ta liberté ne ressemble pas à de la liberté à leurs yeux. Elle ressemble à un dysfonctionnement. Elle paraît suspecte. Elle évoque une rébellion sans autorisation. Parfois, elle prend même l'apparence de la folie. Mais voici ce dont personne ne les avertit. La liberté produit un effet secondaire très précis. Elle t'apporte le calme dans les endroits où tu te justifiais autrefois. Elle t'offre le silence dans les situations où tu te défendais auparavant. Elle te rend indisponible là où tu te déployais trop. Et soudain, les gens commencent à murmurer ce qui t'est arrivé. Pendant ce temps, tu es là tranquillement à savourer ta sérénité comme une boisson chaude à laquelle personne d'autre n'a été convié. Et doucement, très doucement, la prise de conscience se propage. Tu n'étais pas instable, tu n'étais pas désorienté, tu ne réagissais pas sans raison. Tu sortais d'une version de toi-même qui n'existait que pour rassurer les autres, et l'instant où ils ont enfin compris cela fut celui où tout entre vous a changé pour toujours. Premier point. Ils avaient besoin que tu passes pour irrationnel afin de n'avoir jamais à endosser leur propre culpabilité. Il existe une stratégie silencieuse qu'emploient ceux qui ne veulent pas que la vérité soit examinée de trop près. Plutôt que d'expliquer ce qu'ils ont fait, ils commencent à t'expliquer toi. Plutôt que d'aborder ce qui s'est produit, ils interrogent ta manière d'y avoir réagi. Cela déplace le projecteur loin de leur comportement pour le poser directement sur ta personnalité. Et une fois ce glissement opéré, tout ce que tu dis commence à ressembler à une défense au lieu d'un constat. C'est ainsi que le mot « irrationnel » s'introduit dans des situations où le vrai problème n'était jamais la confusion. C'était l'inconfort face à la vérité. Quand quelqu'un tire avantage de ton doute intérieur, ta lucidité devient une menace. Alors on commence à qualifier ta mémoire de peu fiable. On affirme que tu as mal compris. On déclare que tu es trop susceptible. On soutient que tu te mets trop à contribution. Non pas parce que c'est exact, mais parce qu'une fois ces étiquettes collées, plus personne n'a besoin d'examiner ce qui s'est vraiment passé. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas sur le moment. L'instant où ton entourage commence à te voir comme difficile ou théâtral, ta crédibilité se trouve discrètement diminuée dans la pièce sans que personne ne le dise ouvertement. Il devient plus facile pour les autres d'ignorer ce que tu signales, car ils croient désormais que le problème réside dans ta réaction et non dans la situation elle-même. Mais quelque chose de puissant se produit quand tu t'écartes de cet environnement et cesses de réagir à l'intérieur de leur version de l'histoire. Ta voix devient plus posée. Tes décisions gagnent en clarté. Ton timing se fait plus intentionnel. Et soudain, le comportement qu'ils qualifiaient d'instable commence à apparaître structuré et délibéré. C'est alors que la prise de conscience se répand. Tu n'étais pas imprévisible. Tu répondais à une pression qu'ils ne voulaient pas nommer. Tu n'exagérais pas. Tu repérais des schémas qu'ils espéraient te voir ignorer. Et tu n'étais certainement pas irrationnel. Tu refusais de continuer à porter la responsabilité de choses qui ne t'ont jamais appartenu. Une fois que les gens te voient stable, hors de leur emprise, les anciennes étiquettes ne tiennent plus. Et quand ces étiquettes cessent de fonctionner, le silence qui s'ensuit raconte généralement la véritable histoire. Deuxième point, ils ont confondu ton retrait avec un effondrement, jusqu'à ce qu'ils te voient reconstruire sans eux. Quand tu as pris du recul, ils ont pensé que tu te désintégrais quelque part hors de leur vue. C'est ainsi que les gens interprètent d'ordinaire la distance,
lorsqu'ils ont l'habitude d'occuper une place centrale dans ta vie. Ils présument que le silence signifie une lutte. Ils présument que l'absence signifie une faiblesse. Ils présument que tu finiras par revenir une fois que les choses deviendront assez difficiles. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que ta distance n'était pas une dégringolade. C'était une décision. Au début, ils ont attendu. Ils s'attendaient à des signes, montrant que l'ancienne routine te manquait. Ils s'attendaient à des messages, des explications, ou à de petites tentatives de rapprochement. Ils croyaient que le temps te ramènerait dans le même schéma, car c'est ce qui s'était toujours produit auparavant. Mais cette fois, quelque chose de différent se déroulait. Au lieu de tendre la main vers le passé, tu as commencé à construire vers l'avenir, et c'est ce qui les a désorientés. Ils te regardaient disparaître de leur champ de vision, mais ils ne te voyaient pas disparaître de ta vie. Tu réorganisais tes priorités. Tu protégeais ton énergie. Tu apprenais à avancer sans avoir besoin de leur approbation pour franchir l'étape suivante. Pendant qu'ils guettaient ton retour, tu apprenais à tenir debout sans que leurs attentes ne dictent chacune de tes décisions. La vérité, c'est que certaines personnes confondent l'accès avec l'importance. Elles pensent que si elles ne peuvent pas voir ce que tu fais, rien de significatif ne doit se produire. Alors quand elles ont cessé d'avoir de tes nouvelles, elles ont supposé que tes progrès s'étaient eux aussi arrêtés. Elles n'ont pas compris que parfois la croissance se fait en silence, sans témoin, sans annonce et sans autorisation. Puis les preuves ont commencé à se manifester. Tes choix sont devenus plus affirmés. Ta direction s'est clarifiée. Ta confiance a cessé de ressembler à une négociation pour prendre les traits d'une certitude. Et soudain, elles ont été contraintes de faire face à quelque chose qu'elles n'avaient pas prévu. Tu ne luttais pas en silence. Tu te stabilisais dans l'intimité. Cette prise de conscience modifie la manière dont les gens te perçoivent. Car une fois qu'elles comprennent que tu as reconstruit des pans entiers de ton existence, sans avoir besoin de leur présence pour maintenir l'ensemble, elles ne peuvent plus croire au récit selon lequel tu dépendais d'elles pour survivre. Troisième point, ils ont cru que tu avais perdu ta direction, jusqu'à ce qu'ils réalisent que tu avais échappé à leur carte. Les personnes habituées à contrôler ou définir ta vie possèdent une carte très précise dans leur esprit. C'est une version de toi qui s'intègre parfaitement dans leurs attentes, leurs routines et leurs présupposés. Elles savent où tu es censé aller, comment tu es censé te sentir et à quoi tes réactions devraient ressembler. Dès l'instant où tu sors de cette carte, le chaos s'inscrit de leur côté, même si de ton côté tout est paisible. Au début, ta liberté prend à leurs yeux l'aspect de la confusion. Elles voient des choix qu'elles n'avaient pas prévus, des priorités qu'elles ne peuvent pas suivre et un rythme qu'elles ne parviennent pas à influencer. De leur point de vue, cela doit signifier que tu es perdu, que tu es en train de t'effondrer, que tu improvises sans cap. C'est ainsi qu'elles s'efforcent d'expliquer ton autonomie en des termes qu'elles peuvent digérer, en la reformulant comme de l'instabilité. Mais la vérité est bien plus déstabilisante. Quand tu commences à prendre des décisions guidées par ta propre boussole au lieu de leurs attentes, tu cesses d'être un nœud prévisible dans leur système. Elles s'attendent à certains résultats parce qu'elles s'appuyaient sur des schémas pour justifier leur influence. Lorsque ces schémas ne tiennent plus, elles se sentent déstabilisées, comme quelqu'un dont on aurait soudainement redessiné le sol sous les pieds. Et voici le moment qui frappe le plus fort. Pendant qu'elles essayaient de comprendre dans quel sens tu avais dérapé, tu n'étais pas perdu du tout. Tu dessinais un chemin qui n'avait rien à voir avec leur version de la réalité. Chaque pas hors de leur carte était délibéré. Chaque limite que tu posais, chaque choix que tu faisais, chaque silence que tu maintenais n'était pas le fruit du hasard. C'était une fuite stratégique de la version de toi-même qu'elles souhaitaient contrôler. Avec le temps, leur perception bascule. Les mêmes gestes qu'elles qualifiaient autrefois d'erratiques révèlent une structure, un but, une clairvoyance. La confusion qu'elles ressentaient se transforme en une reconnaissance lente et inconfortable. Tu n'as jamais erré, tu te déliais. Tu avançais dans des directions qu'elles ne pouvaient jamais tracer. Et quand cela leur apparaît, c'est à la fois terrifiant et humiliant. La carte sur laquelle elles comptaient pour comprendre ne s'applique plus. Et la personne qu'elles pensaient connaître est désormais totalement hors d'atteinte. Quatrième point, ils ont parlé d'isolement parce qu'ils ne pouvaient pas parler de libération. Quand tu as commencé à prendre du recul, elles lui ont donné un nom qu'elles pouvaient tolérer,
Elles n'ont pas dit que tu revendiquais ton espace ou que tu te protégeais. Elles n'ont pas dit que tu affirmais ta liberté ou que tu reprenais le contrôle de ta propre vie. À la place, elles ont parlé d'isolement. Elles ont présenté ton choix comme quelque chose de négatif, quelque chose qui exigeait une explication ou une réparation. Le mot lui-même porte un jugement. Il sous-entend une faiblesse, une solitude ou un problème à résoudre. Mais ce n'était rien de tout cela. De leur point de vue, il était plus simple de présumer que quelque chose n'allait pas chez toi que d'admettre que tu avais cessé d'être un outil à leur service. Elles étaient à l'aise à te penser comme un acteur de leur récit. Et quand tu as commencé à agir de manière indépendante, cela a brisé le scénario. L'étiquette d'isolement est un bouclier pour leur inconfort, une manière de revendiquer une autorité sur tes décisions sans reconnaître que tu agissais avec clarté et intention. La réalité, c'est que ton retrait ne visait pas à disparaître. Il visait à entrer dans une version de vie où leur ingérence n'avait plus d'importance. Tu ne t'éteignais pas. Tu te recalibrais. Tu ne battais pas en retraite. Tu défendais ton énergie. Et quand tu as continué en silence en maintenant des limites qu'elles ne pouvaient ni franchir ni influencer, la vérité a commencé à se révéler. Ce qu'elles avaient écarté comme de la solitude était en réalité une libération. Elles ont qualifié ton calme de vide. Elles ont qualifié ta distance de froideur. Elles ont qualifié ta concentration de détachement. Mais chaque étiquette qu'elles apposaient ne mettait en évidence qu'une chose. Elles ne pouvaient plus contrôler le récit. Elles ne pouvaient plus s'immiscer dans ta vie avec le même impact. Ta sérénité n'exigeait pas leur approbation. Tes décisions n'exigeaient pas leur validation. Tes mouvements n'exigeaient pas leur permission. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont pris conscience que le vrai basculement avait déjà eu lieu. Tu n'étais pas isolé. Tu étais intouchable. Tu n'étais pas déconnecté. Tu étais libre. Et lorsque la liberté apparaît dans sa forme pleine et incontestable, elle change tout, laissant les personnes qui surveillaient autrefois chacun de tes gestes en train de chercher fébrilement à comprendre ce qu'elles ne peuvent ni toucher, ni contrôler, ni stopper. 5e point. Ils ont cru que tu sombrais parce que tu avais cessé de jouer les rôles familiers. Pendant longtemps, les gens ont compté sur toi pour tenir certains rôles dans leur vie. Tu étais le pacificateur, le dépanneur, l'interprète, celui qui absorbait l'attention afin que tout le monde puisse fonctionner sereinement. Ta présence n'était pas toujours estimée pour ce que tu étais, mais pour ce que tu fournissais. Chaque sourire, chaque explication, chaque ajustement devenait un service destiné à maintenir leur équilibre. Et elles ont appris à s'appuyer dessus, sans jamais en reconnaître le coût pour toi. Dès l'instant où tu as cessé de jouer ces rôles, le silence s'est fait dans la pièce. Elles ont supposé que quelque chose avait mal tourné. Elles ont chuchoté que tu étais instable, que tu perdais prise, que tu étais submergé. Elles ne pouvaient pas voir que tu ne t'effondrais pas du tout. Tu te libérais. Tu as cessé de ployer pour répondre à des attentes qui t'étouffaient depuis longtemps. Tu as cessé de te couler dans des boîtes conçues pour la commodité d'autrui. Ce qu'elles n'ont pas réalisé, c'est que les rôles qu'elles croyaient te définir n'ont jamais été tes rôles. C'étaient des scripts qu'on t'avait confiés par habitude, obligation ou coercition. Et une fois que tu as refusé de les jouer, la première réaction de ceux qui dépendèrent de toi fut la panique. Elles s'attendaient au chaos parce qu'elles ne pouvaient pas concevoir un monde où tu ne serais pas en représentation. Mais au lieu du chaos, il y eut le calme. Au lieu de l'effondrement, il y eut la clarté. Tu as commencé à fonctionner selon ta propre énergie, tes propres priorités, tes propres critères. Le véritable choc pour elles est venu lorsqu'elles t'ont vu t'épanouir sans leur script. Tu ne réagissais pas dans l'affolement. Tu ne cherchais pas d'approbation. Tu ne te justifiais pas et ne te surcompensais pas. Tu existais simplement et tu avançais selon tes propres termes. Et soudain, le récit qu'elles avaient tissé autour de ton instabilité ou de ton excessive sensibilité ne collait plus. Ce qu'elles ont enfin compris, généralement trop tard pour l'empêcher, c'est que tu n'étais pas fragile, tu n'étais pas brisé, et tu n'étais pas perdu. Tu étais en train de reprendre la vie même qu'elles avaient longtemps tenue pour acquise. Et cette reconquête a révélé une vérité qu'elles ne pouvaient ni défaire ni ignorer. La personne qu'elles pensaient contrôler avait toujours été capable d'indépendance. 6e point, ils s'attendaient à des regrets. À la place, ils ont vu du soulagement. Pendant des années,
Les gens habitués à contrôler tes actes ont présumé que tout pas t'éloignant d'eux finirait par revenir sous forme de culpabilité ou d'hésitation. Ils s'attendaient à ce que tu trébuches, à ce que tu doutes de toi, à ce que tu regardes en arrière avec nostalgie ou excuse. C'est ainsi qu'ils justifiaient leur propre influence. S'ils croyaient que tu finirais par regretter ta sortie, ils pouvaient continuer à fonctionner dans l'illusion que ta vie tournait toujours autour de leur approbation. Mais ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est l'effet secondaire inattendu de la liberté. Le soulagement. Un soulagement réel, incontestable. Celui qui apparaît lorsque la pression cesse, que les attentes se dissolvent, et que tu finis par arrêter de jouer le scénario de quelqu'un d'autre. Le soulagement n'a rien de spectaculaire. Il n'a pas besoin d'une déclaration. Il s'installe simplement, silencieusement, comme un poids qu'on soulève et dont on ignorait même l'existence. La première fois qu'ils l'ont remarqué, ils ont été désorientés. Ils t'ont observé avancer sans anxiété, sans hésitation, sans te retourner. Tu ne t'excusais pas de t'être écarté. Tu n'essayais pas de lisser les fissures dans leur confort. Tu ne repassais pas d'anciens scénarios dans ta tête. Tu étais présent, clair et paisible, d'une manière qui contredisait tout ce qu'ils attendaient de quelqu'un qui quittait leur monde. C'était presque terrifiant pour eux, car le soulagement est quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils ne peuvent ni le fabriquer, ni le manipuler, ni l'utiliser contre toi. Ils ne peuvent que le regarder se manifester, et ce faisant, ils sont contraints de faire face à la vérité. Tu ne dépendais pas de leur approbation, tu n'étais pas perdu, tu ne commettais pas d'erreurs qu'ils pourraient exploiter. Et avec ce soulagement est venu quelque chose de plus profond. La clarté, le calme qui accompagne l'indépendance n'est pas fragile. C'est le signe que tes décisions sont désormais guidées par ta propre boussole. Chaque choix que tu fais, chaque limite que tu maintiens, chaque pas que tu franchis est délibéré. Tu ne gravites plus dans leur orbite, et cette certitude tranquille est la réalité la plus difficile à accepter pour eux. Ce qu'ils imaginaient être des regrets est devenu son contraire. Ta distance ne signifiait pas une perte, elle signifiait une libération. Tu ne t'effondrais pas, ne doutais pas, ne regrettais pas. Tu étais enfin en paix, et cette paix était un miroir qu'ils ne pouvaient pas briser, une vérité qu'ils ne pouvaient pas nier, et une réalité qu'ils ne pouvaient plus contrôler. 7e point, ils ont pris tes limites pour de la colère, jusqu'à ce que le temps prouve qu'elles étaient permanentes. Les limites sont des murs invisibles pour certaines personnes, mais elles sont des bouées pour quiconque reprend le contrôle de sa vie. Quand tu as commencé pour la première fois à dire non, à prendre du recul, ou à refuser de t'engager comme ils en avaient l'habitude, ils se sont trompés sur leur sens. Ils ont qualifié ta distance de colère, de frustration ou de réaction excessive. Chaque ligne que tu traçais était perçue comme une humeur au lieu d'une mesure. Chaque refus était interprété comme une menace au lieu d'une déclaration. De leur point de vue, tu ne posais pas des limites, tu t'en prenais à eux. Au début, tes choix semblaient passagers, comme une phase. Ils croyaient qu'un peu de temps, un peu de pression, ou un peu de persuasion te ramènerait à l'ancien rythme, celui avec lequel ils étaient à l'aise. Ils présumaient que les limites sont éphémères, car dans leur monde, personne ne sort vraiment des règles invisibles sans finir par y revenir. Mais tu ne réagissais pas, tu répondais, tu n'exprimais pas de la colère, tu appliquais de la clarté. Tu traçais des lignes d'une manière qui n'avait besoin ni de justification, ni de dramatique. Et c'est ce qui les a le plus ébranlés. Quand les semaines sont devenues des mois et que les lignes n'ont pas bougé, quand ta disponibilité, ton énergie et ton attention ne se conformaient plus à leurs attentes, le récit qu'ils avaient construit autour de toi a commencé à s'effriter. Le temps a cette façon de révéler la vérité que les mots ne peuvent pas. Ce qu'ils avaient de qualifié d'humeur était en réalité un réalignement méthodique de ta vie. Ce qu'ils imaginaient s'estomper sous la pression est devenu permanent. Et lentement, ils ont dû reconnaître quelque chose de profondément déstabilisant. Tu n'étais pas fâché, tu ne réagissais pas, et tu n'étais pas en transition. Tu avais simplement cessé de négocier l'accès à ta vie pour des gens qui n'y avaient aucun droit. La permanence de tes limites les a forcés à affronter la vérité qu'ils évitaient. Tu n'étais pas une tempête à endurer. Tu étais une présence qu'ils ne pouvaient plus manipuler. Ce qu'ils croyaient être une émotion passagère s'est révélé être une intention incontestable. Et dans cette prise de conscience, ils ont compris trop tard que ta vie ne leur appartenait plus. 8e point,
Ils pensèrent que tu avais besoin de permission pour changer, parce qu'ils avaient eux-mêmes besoin de permission pour rester les mêmes. Certaines personnes ne peuvent pas concevoir l'indépendance, car elles ont passé leur vie à compter sur l'approbation des autres pour définir leurs choix. Dans leur monde, le changement exige une permission, une validation et un consensus. Elles fonctionnent sous l'illusion que l'identité est quelque chose accordé par autrui plutôt que revendiqué par soi-même. Alors, quand tu as commencé à évoluer, à te transformer et à prendre des décisions sans leur demander leur accord, cela a déclenché de la confusion, de la suspicion et parfois de la panique. Elles ont présumé que tu devais être perdu, imprudent ou en état de surréaction. Elles ne pouvaient pas imaginer qu'une personne puisse simplement sortir des vieilles attentes et commencer à diriger sa propre vie. Dans leur esprit, la transformation exigeait une consultation, et tout écart par rapport au schéma établi était dangereux, alarmant ou irrationnel. Ce qu'elles voyaient vraiment n'était pas un manque de contrôle, c'était un refus de remettre ta vie à leur autorité. Pendant qu'elles s'accrochaient au confort, à la prévisibilité et à l'illusion d'influence, tu apprenais une vérité profonde. Le changement n'a pas besoin de témoins. La croissance n'a pas besoin d'un comité pour l'approuver. Le progrès n'a besoin de la sanction de personne. Et une fois que tu as pleinement accepté cela, ta vie a commencé à se mouvoir de façon qu'elle ne pouvait plus prédire, influencer ou perturber. C'est à ce moment que le malaise a commencé. Elles ont regardé des décisions se prendre sans consultation, des limites s'appliquer sans explication et des priorités se réorganiser sans excuse. Chaque action que tu accomplissais hors de leur orbite était la preuve d'une autonomie. Chaque instant où tu existais sans demander de validation était une déclaration silencieuse d'indépendance. Et lentement, douloureusement, elles ont réalisé quelque chose de gênant. Tu n'avais pas besoin d'elles pour sanctionner ton évolution, mais elles avaient désespérément besoin que tu restes la même pour préserver leur sentiment de contrôle. Ta liberté est devenue un miroir reflétant leur dépendance à l'approbation extérieure, et il leur était impossible de l'ignorer. Toute la structure qu'elles avaient bâtie autour de toi, en attendant de toi que tu te conformes, que tu obéisses et que tu circules dans leurs règles, s'effondrait, parce que tu avais découvert quelque chose auquel elles ne pouvaient pas accéder. L'autodétermination. Elles ont enfin compris, souvent trop tard, que ton changement n'était pas une quête d'autorisation. C'était un don d'autorisation. Tu étais devenu l'auteur de ta propre vie, et les règles sur lesquelles elles comptaient pour te définir ne s'appliquaient plus. 9e point. Ils t'ont traité de dramatique jusqu'à ce que le silence supprime leur influence sur ton récit. Pendant longtemps, les gens qui prospéraient en contrôlant ton histoire se sont appuyés sur ta voix pour valider leur version des événements. Chaque explication, chaque défense, chaque justification que tu offrais devenait un outil qu'ils pouvaient tordre, interpréter et utiliser pour maintenir l'illusion qu'ils étaient aux commandes. Ton énergie, tes réactions, tes tentatives de clarification, rien n'était neutre, c'était des munitions. Et c'est pourquoi, avec le temps, ils t'ont qualifié de dramatique, d'émotionnel, de trop réactif ou d'instable, parce que cela servait leur dessein de présenter ton existence comme chaotique au lieu d'intentionnelle. Mais ensuite, tu as cessé de participer. Tu as cessé de te défendre, de t'expliquer et de réagir. Tu as cessé d'alimenter la mécanique qui dépendait de ton énergie. Au moment où tu t'es retiré, quelque chose d'étrange s'est produit. Le récit qu'ils avaient construit autour de toi a commencé à s'effondrer. Il ne restait plus rien à manipuler. Ton silence n'était pas vide, il était précis. Chaque mot non prononcé était un refus de fournir la matière dont leur version de toi avait besoin pour survivre. Au début, ils ont mal interprété le calme. Ils ont supposé que tu étais désorienté, submergé ou vaincu. Ils s'attendaient à une éruption de chaos, espérant que l'ancien schéma reprendrait. Mais le chaos n'est jamais venu. Au lieu de cela, ton calme a persisté. Ta présence est demeurée mesurée, ta vie a avancé selon tes termes. Et lentement, ils ont dû composer avec le fait que ce qu'ils prenaient pour de l'instabilité était en réalité de l'intention. Le temps a révélé la vérité qu'ils ne pouvaient pas nier. Ton silence n'était pas une absence, c'était un contrôle reconquis. En ne participant pas, tu avais supprimé leur capacité à te définir. Leur influence sur ton histoire s'était évanouie, les laissant exposés, impuissants,
et en quête d'explications. Ce qu'ils appelaient dramatique avait toujours été réactif à leur pression. Mais sans la boucle de rétroaction, leurs étiquettes perdaient toute signification. La prise de conscience frappe fort. Tu n'étais pas en représentation pour eux. Tu n'alimentais pas le récit dont ils dépendaient. Tu étais sorti de leur portée, hors de leur interprétation, et au-delà de la version de toi-même qu'ils croyaient posséder. Et quand cela devient incontestable, c'est terrifiant pour eux, car rien de ce qu'ils disent ou font ne peut les réintroduire dans ton histoire. Tu n'es plus le personnage qu'ils ont écrit, tu es l'auteur. 10e point, ils s'attendaient à ce que tu reviennes sur le terrain familier, parce qu'ils n'ont eux-mêmes jamais quitté le leur. Les personnes habituées à exercer une influence sur ta vie présument souvent que tout pas que tu fais en les quittant est provisoire. Elles ne peuvent pas concevoir un changement permanent, car leur propre vie est enfermée dans la répétition, définie par des routines, des attentes et le besoin constant de validation. Pour elles, la stabilité signifie rester dans les mêmes schémas. Et quiconque s'écarte de ces schémas est simplement en route pour un détour qui finira inévitablement là où il a commencé. Elles s'attendent au retour, parce qu'elles-mêmes n'ont jamais appris à partir. Alors quand tu as commencé à prendre du recul, à prendre des décisions sans les consulter, et à avancer dans des directions qui n'étaient pas prêtes à prouver, elles ont supposé que c'était une phase. Elles ont présumé que l'absence signifiait une lutte. Elles ont présumé que tôt ou tard tu viendrais chercher leur réconfort, leur conseil ou leur approbation pour te réinitialiser à ce qui était. Leur monde repose sur la prévisibilité. Alors quand la prévisibilité échoue, elles se sentent menacées. Mais toi, tu ne planifiais pas un retour. Tu ne cherchais pas de validation. Tu n'essayais pas de reproduire ce qui avait été confortable ou sûr. Tu construisais une vie hors de l'influence. Tu remodelais tes priorités et tu avançais avec une clarté à laquelle elles ne pouvaient pas accéder. Chaque pas que tu faisais renforçait une vérité qu'elles n'étaient pas prêtes à accepter. Ta vie n'appartenait plus à la carte qu'elles avaient dessinée, et c'est ce qui les a le plus déstabilisées. Elles ont observé de loin, en attendant que les schémas familiers reprennent, pour finalement les voir remplacés par quelque chose d'entièrement nouveau. Ton calme a remplacé leur attente de panique. Ta clarté a remplacé leur hypothèse de confusion. Ta confiance a remplacé leur espoir de retour. La prise de conscience qui frappe enfin est brutale. Tu ne reviendras pas sur l'ancien terrain, car ce terrain n'a jamais été le tien. Il était le leur. Elles étaient ancrées à ce qu'elles pouvaient contrôler. Et tu as découvert la liberté dans le mouvement. En laissant le familier derrière toi, tu as révélé une vérité qu'elles ne peuvent pas nier. L'indépendance n'exige ni leur consentement, ni leur approbation, ni leur présence. Elle n'exige que le courage de dépasser l'orbite des attentes. Et une fois que tu le fais, le retour devient sans objet. 11e point. Ils croyaient que tu réagissais émotionnellement, jusqu'à ce qu'ils voient de la stratégie dans ta distance. Pendant longtemps, les gens autour de toi ont supposé que tes réactions étaient impulsives, émotionnelles ou imprévisibles. Chaque fois que tu prenais la parole, que tu t'écartais ou que tu posais une limite, ils présentaient cela comme du drame, une exagération ou de l'instabilité. De leur point de vue, quelqu'un qui sort des schémas qu'ils comprennent devait agir par impulsion plutôt que par intention. Ils croyaient que s'ils parvenaient à te provoquer, à te déstabiliser ou à te mettre assez de pression, tu reviendrais aux anciens schémas, prouvant que tu étais émotionnel plutôt que délibéré. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que ton retrait n'était pas du chaos, c'était du calcul. Chaque pas en arrière, chaque pause, chaque décision de te désengager était intentionnelle. Tu ne réagissais pas à des agacements ou à des injustices à l'aveugle. Tu observais, analysais et décidais quels combats valaient ton énergie et lesquels ne la valaient pas. Ton silence n'était pas une reddition, c'était une stratégie. Ton absence n'était pas de l'évitement, c'était un positionnement. Avec le temps, alors qu'ils continuaient à interpréter ton calme comme une faiblesse ou de la confusion, le schéma est devenu incontestable. Ils t'ont vu maintenir de la constance dans tes choix, de la fermeté dans tes limites et de la clarté dans tes actions, tout cela sans avoir besoin de te justifier. Ils s'attendaient à de l'imprévisibilité, mais à la place, ils ont vu du contrôle. Ils s'attendaient à un effondrement émotionnel, mais à la place, ils ont vu de la direction. Et lentement, ils ont été contraints de faire face à une vérité qu'ils n'avaient pas prévue.
Ce qu'ils prenaient pour une réaction était en réalité de la prévoyance, et ce qu'ils étiquetaient comme du drame était de la précision. La prise de conscience a frappé le plus fort lorsqu'ils ont remarqué des résultats émerger de ta distance. Des choses qui provoquaient autrefois du chaos ne te touchaient plus. Des situations qui exigeaient de l'énergie dans le passé s'écoulaient désormais autour de toi, et tu restais inébranlable. Tes actions n'étaient pas dictées par la pression, elles étaient guidées par l'intention. C'est à ce moment que tout bascule. Il cesse d'étiqueter, il cesse de prédire, il cesse de présumer. Ta présence, tes décisions et ton calme deviennent la preuve incontestable que l'indépendance est stratégique et non émotionnelle. Ce qu'ils ont pris pour de l'instabilité durant tout ce temps était en réalité de la maîtrise de ton environnement, de ton énergie et de toi-même. 12e point, ils t'ont traité de sensible jusqu'à ce qu'ils te voient cesser d'absorber tout pour eux. Pendant des années, les gens autour de toi ont compté sur ta capacité à ressentir, à interpréter et à gérer plus que ta juste part de la charge émotionnelle. Tu étais le traducteur des humeurs, le médiateur des conflits, celui qui portait le poids que personne d'autre ne voulait toucher. Et parce que tu donnais beaucoup de toi-même, ils ont qualifié cela de sensibilité. Comme si ta conscience, ton empathie et ta patience étaient des faiblesses au lieu de force. Ils présentaient ton ouverture comme de la fragilité, comme si le fait de remarquer leur schéma ou d'absorber leur tension te rendait vulnérable plutôt que puissant. Mais quelque chose bascule quand tu cesses d'endosser la responsabilité du drame de tout le monde, quand tu cesses d'expliquer, de médier et de réparer des choses qui ne sont pas les tiennes à réparer. Le monde change autour de toi. Les gens qui comptaient autrefois sur ton énergie se retrouvent soudain comptables de leur propre chaos. Et les mêmes personnes qui t'ont traité de sensible parce que tu ressentais trop réalisent maintenant que tu n'étais pas fragile du tout. Tu étais surchargé. Tu faisais plus que ce qui était attendu ou viable. Dès l'instant où tu cesses d'absorber toute chose, ta présence devient différente. Ton calme est plus tranchant. Tes décisions sont plus claires. Tes limites sont inébranlables. Et c'est à ce moment que la vérité les frappe. Ils commencent à voir que ta sensibilité n'a jamais été un défaut. C'était le signe d'une force, d'une conscience et d'une endurance qu'ils prenaient pour une faiblesse parce qu'ils ne pouvaient pas la gérer eux-mêmes. Ils comptaient sur toi pour adoucir leurs conflits, expliquer leurs contradictions et absorber leur énergie. Et quand cela a cessé, ils ont été contraints de faire face à la réalité qu'ils s'appuyaient sur quelqu'un qui refusait désormais de servir de tampon. La révélation est tranquillement dévastatrice pour eux. Tu n'es plus le filet de sécurité émotionnelle sur lequel ils comptaient. Tu n'expliques plus, tu ne justifies plus, tu ne portes plus leur stress. Tu ne te courbes plus pour mettre les autres à l'aise. Et en prenant du recul, tu révèles une vérité difficile qu'ils ne peuvent pas ignorer. Tu n'as jamais été trop sensible. Tu donnais simplement trop. Et maintenant, après t'être choisi au-delà de leurs attentes, ils sont forcés de faire face à la puissance de quelqu'un qui a enfin cessé d'être la main-d'œuvre émotionnelle de tout le monde. 13e point. Ils ont cru que tu supplierais pour avoir leur approbation jusqu'à ce qu'ils réalisent que tu avais déjà cessé de demander. Pendant des années, les gens autour de toi ont compté sur ton consentement, tes explications et ta disponibilité à justifier tes choix. Ils prospéraient dans l'illusion que ta vie avait besoin de leur validation pour fonctionner. Chaque accord, chaque clarification, chaque compromis renforçait l'idée que tu étais atteignable, malléable et prévisible. Et pendant longtemps, ils ont supposé que ce schéma était incassable, que tôt ou tard tu reviendrais quêter leur approbation, en pliant silencieusement tes actes pour coller à leurs attentes. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est le moment où tu as cessé de demander complètement. Tu n'as plus négocié, justifié ni expliqué. Tu ne leur as plus donné accès à ton énergie ou à ton temps simplement pour préserver la paix. Tu as cessé de jouer le rôle avec lequel ils étaient à l'aise et tu as commencé à vivre selon tes propres règles. Et ce faisant, tu as révélé quelque chose qu'ils n'étaient jamais préparés à voir. Tu ne dépendais plus de leur permission. Au début, cela les a désorientés. Ils ont interprété ta confiance tranquille comme de la colère, du retrait ou de la confusion. Ils s'attendaient au désespoir ou à l'hésitation, ces signaux subtils qui indiqueraient que tu cherchais encore leur validation.
Mais plus tu fonctionnais sans le rapport, plus la vérité devenait incontestable. Tu n'étais pas en colère. Tu n'étais pas perdu. Tu ne t'effondrais pas sous le poids de leur jugement. Tu étais libre. La force tranquille de quelqu'un qui ne cherche plus d'approbation est impossible à exagérer. Elle est visible dans les décisions prises sans hésitation, dans les limites qui ne peuvent être franchies, et dans une présence qui ne négocie plus pour être acceptée. Et lentement, ils ont réalisé que le pouvoir qu'ils pensaient détenir sur toi était une illusion. La personne qu'ils imaginaient voir revenir dans leur orbite avait déjà créé une orbite entièrement nouvelle, la sienne. Quand cela leur apparaît, tout se déplace. La manipulation cesse de fonctionner. La critique tombe à plat. L'attente d'obéissance disparaît. Tu n'es plus en représentation pour personne d'autre que toi-même. Et dans cette prise de conscience, ils voient clairement pour la première fois que la personne qu'ils pensaient pouvoir modeler est déjà entrée dans l'indépendance. Ta vie t'appartient et leur approbation est sans pertinence. 14e point, ils croyaient que ta liberté te ferait peur jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'elle te rendait puissant. Pendant longtemps, les gens autour de toi ont supposé que la liberté était quelque chose de fragile, quelque chose à craindre, à négocier ou à adoucir par le compromis. Ils s'attendaient à ce que s'écarter des anciens schémas, des anciens rôles et des anciennes dépendances te laisse vulnérable, exposé ou incertain. Dans leur esprit, l'indépendance était un état précaire qui exigeait des assurances constantes, du soutien ou même des corrections. Ils présentaient la liberté comme un risque, en supposant que dès l'instant où elle arriverait, tu vacillerais, trébucherais ou reviendrais vers la sécurité familière de leur orbite. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que la liberté ne t'a pas affaibli. Elle t'a amplifié. Chaque choix fait sans interférence. Chaque limite appliquée sans excuse. Chaque pas franchi hors de l'orbite des attentes est devenu la démonstration de ton pouvoir grandissant. Le silence qu'ils avaient espéré voir comme un signe de confusion ou d'instabilité est devenu un signe de contrôle. Ta présence, autrefois perçue comme souple ou réactive, irradiait désormais l'intention et la maîtrise de soi. Ils ont observé en attendant la panique, l'hésitation ou le compromis, et n'en ont trouvé aucun. Ils s'attendaient à ce que tu recherches leur conseil ou leur approbation, et à la place tu as avancé avec une clarté et une certitude qu'ils ne pouvaient ni prédire ni influencer. Chaque décision a renforcé une vérité qu'ils ne pouvaient pas nier. L'indépendance n'est pas l'absence d'influence, c'est la présence d'une autorité sur ta propre vie. Lentement, la prise de conscience les a frappés, leur influence, leur manipulation et leur tentative de contrôle ne s'appliquaient plus. Le pouvoir qu'ils croyaient résider dans leur capacité à façonner tes actions s'est révélé n'être rien de plus que le reflet de l'énergie que tu leur avais autrefois permis d'emprunter. La liberté, qu'ils craignaient comme de la fragilité, est devenue ton atout le plus solide. Et à ce moment, tout bascule. Ils ne peuvent plus dicter ton rythme, tes choix ou ton centre d'intérêt. Ta vie n'est plus négociable. Ta route n'est plus la leur à interpréter ou à influencer. Ce qu'ils imaginaient te faire peur, te déstabiliser ou te forcer à revenir t'a au contraire rendu inébranlable, imparable et incontestable. La liberté n'a jamais été quelque chose à craindre. C'était l'arme qu'ils ne pouvaient jamais prendre. Et le pouvoir que tu exerces désormais avec précision et détermination. Le moment où ils ont enfin compris que tu n'étais pas fou, désorienté ou instable, que tu étais libre, tout a changé. Chaque étiquette qu'ils ont jamais tenté de te coller, chaque attente sur laquelle ils s'appuyaient, chaque supposition que tu avais besoin d'eux pour définir ta vie, s'est effondrée face à ta clarté, ton calme et ta présence inébranlable. Tu ne réagissais pas à eux. Tu n'étais pas en représentation pour eux. Tu ne cherchais ni approbation, ni validation, ni permission. Tu vivais entièrement selon tes propres termes, et dans cette indépendance, tu es devenu intouchable. Ils ont regardé le silence remplacer les explications, les limites remplacer le déploiement excessif, et le calme remplacer le chaos. Ce qu'ils avaient qualifié de sensibilité est devenu une force. Ce qu'ils avaient qualifié de drame est devenu une stratégie. Et ce qu'ils avaient étiqueté comme de l'instabilité est devenu une intention. Tu n'as pas seulement pris tes distances du contrôle, tu l'as démantelé. Et le glissement tranquille, presque imperceptible,
de ton énergie à révéler la vérité qu'ils refusaient depuis longtemps de voir. Tu n'étais plus le leur à influencer, manipuler ou prédire. Ce n'est pas seulement la liberté, c'est une transformation. C'est le type de libération qui force les gens qui comptaient autrefois sur ta présence, ton énergie et ton obéissance à enfin affronter la réalité. Tu as dépassé les attentes, les jugements et l'influence. Et ce faisant, tu as revendiqué un pouvoir qui est rare, incontestable et entièrement tien. Ta vie avance désormais selon tes termes, et cette vérité est l'affirmation la plus puissante que tu puisses jamais faire. Souviens-toi donc de ceci, la liberté n'est pas bruyante, elle n'est pas chaotique, et elle ne recherche pas l'attention. C'est la certitude tranquille que ta vie t'appartient à toi seul, et que rien de ce que quiconque dit ou fait ne peut te l'enlever. Ceux qui ont un jour mal interprété ton silence, questionné tes choix, ou compté sur ton obéissance, sont désormais contraints d'être témoins d'une réalité qu'ils ne peuvent pas contrôler. Tu es libre, tu es stable et tu es intouchable. Si ce message a résonné en toi et que tu veux davantage de contenu qui responsabilise, inspire et révèle la vérité sur la reconquête de ta vie, assure-toi d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Mets un like à cette vidéo, dépose tes pensées dans les commentaires et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Chaque geste soutient ce mouvement de clarté et de liberté, et ensemble, nous continuons à nous élever au-delà des attentes. Reste béni, élu.